every time. L'homme ne voit que ce qu'il confirme, ce qu'il croit. Nous donnons un sens à ce qu'on voit par rapport à ce qu'on sait. On trouve de la logique dans des faits qui ne sont pas toujours connus. Nos pensées, nos émotions perturbent ce qu'on voit. Ainsi, nos jugements peuvent être erronés. Mathieu regarde l'exorciste. Il se pose des questions sur la fiabilité du film, plongé dans l'intrigue. Est-ce vrai? Cela existe-t-il? Le film fini, Mathieu va se coucher. Un bruit assourdissant le réveille. C'est le vent. Il voit une ombre malfaisante. Puis, une fois calmé, il comprend que ce n'était que l'ombre de l'arbre sur son mur. Le lendemain, Mathieu s'en va déjeuner avec ses amis. En chemin, il est confronté à des détails le renvoyant au film d'horreur de la veille. Une fois rentré chez lui, Mathieu se remémore des détails dérangeants et se pose des questions sur les coïncidences liées au film de la veille. Il se demande s'il est le seul à voir ces coïncidences et ses craintes. Il est perturbé par ce tourbillon émotionnel. Mais ce petit garçon n'est pas le seul. D'autres personnes sont comme lui et nous allons répondre à leurs questions en vous expliquant ce qui leur arrive. Alors Mathieu, voici une explication de tout ce qui t'arrive. En psychologie, ce phénomène s'appelle l'illusion de la récence. C'est la croyance ou l'impression qu'un mot serait d'origine récente alors qu'il est établi depuis longtemps. Cependant, l'utilisation du terme ne se limite pas au phénomène linguistique. Le psychologue Pierre Zucchi l'a défini comme la croyance que les choses que vous avez remarquées récemment seraient aussi récentes de la réalité. Dans ton cas, tu te sens étrange car tu vois des séquences du film se répéter dans la réalité et te hantent sans cesse. Tu as l'impression d'être le seul à qui la vie joue des tours ou tu es sûr d'avoir fait une découverte mondiale. Détrompe-toi, ce phénomène touche des milliers de personnes dans le monde et tu en fais partie. Ce n'est pas récent, cela existe depuis des lustres. C'est le fruit de l'illusion de récence. Désormais, tu sais ce qui t'arrive. Tu peux te rassurer que tu es bien portant. Chers spectateurs, lorsque Mathieu voit une ombre malfaisante sur son mur, qui n'est que celle d'un arbre, il fait une interprétation. Le lendemain, il remarque des détails lui donnant un sentiment de déjà-vu. Il croit alors qu'il y a une coïncidence entre le film et ces détails. Mathieu est face à deux biais cognitifs, le sophisme de la preuve anecdotique et l'illusion des séries. Pour comprendre ce qu'il ressent, voici ce qu'il s'est passé dans sa tête. Mathieu croit que les éléments qu'il a identifiés ne sont pas apparus au hasard. En effet, il est relié au film. Ce biais cognitif s'appelle l'illusion des séries, car il écarte la thèse de la coïncidence. Le sophisme est une argumentation par la logique fallacieuse. On cherche un raisonnement qui semble rigoureux sur une chose qu'on a cru voir, alors qu'en réalité, il n'est pas valide au sens de la logique. La preuve anecdotique soutient des affirmations sur les faits. Mathieu, après sa nuit agitée, est confronté à des faits familiers comme un flashback. La foudre, le corbeau et l'ombre malfaisante. Mathieu réalise que ces événements sont liés au film. Il se pose alors des questions sur ce qui lui arrive. Est-ce une coïncidence ou est-ce vrai? Par ailleurs, l'ombre malfaisante que Mathieu voit dans sa chambre est aussi une pareille de lit, un phénomène psychologique basé sur les sens de l'homme. Ici, c'est l'illusion d'optique. L'appareil de lit vient du grec ancien. Para signifie à côté de et eidolon, le diminutif d'eidos, veut dire forme. Ce phénomène met un sens où il n'y en a pas. L'homme capte des informations et selon le message nerveux reçu, le cerveau crée une image qu'il retient. Il identifie des formes dotées d'une signification pour comprendre une forme inconnue. Si Mathieu perçoit une chose abstraite, son cerveau s'accrochera à ce qui lui est familier. Ainsi, il l'interprétera facilement par ce qu'il connaît. Après le film, Mathieu voit cette ombre sur son mur et inconsciemment, il lui donne du sens en la qualifiant de malfaisante. Ensuite, il se rend compte que c'est l'ombre d'un arbre. D'après le scientifique Carl Sagan, l'appareil de lit sauvait des personnes dans le passé. Le monde discernait les dangers de l'horizon. Ce phénomène permettait au cerveau de distinguer les ombres et lumières du paysage pour mettre une explication là où il n'y en avait pas. Les éléments épinglés sont des biais cognitifs qui poussent l'homme à penser et à agir de façon irrationnelle. Mathieu, comme tant d'autres, utilise ces mécanismes qui faussent ses jugements par rapport à la réalité. Mathieu n'est pas fou, mais il n'est pas unique non plus.